salle de la conférence. Ça s'appelait salle de conférence, mais puisque cet été nous avons confié à Dieu Monseigneur Guy Herbulot. Avant de dévoiler cette plaque, je voudrais simplement lui laisser la parole en citant un texte où il évoque son départ du diocèse. Le 13 mai 2000, je quittais Évry. Mon souci ne fut pas d'abord de connaître mon nouveau statut. Je vivais une épreuve. En un tel moment, que de souvenirs heureux vous reviennent à l'esprit, que de visages. Je ne pouvais oublier évêques, prêtres, diacres, fidèles baptisés, peuple de Dieu pendant 22 années. Nous avons vécu ensemble et partagé en frères une passion pour l'Évangile. Des échanges riches et nombreux, avec des personnes dans des communautés divers pendant des grands événements comme les synodes ou lors des visites pastorales, m'avaient permis de découvrir la dimension sacramentelle de l'Église d'Évry. C'est ensemble que nous avions vécu la conciliarité, ce génie de l'Église catholique, comme l'affirmait avec conviction le père Yves Congar. Quelle peine, ce départ. J'avais le sentiment de ne plus être acteur. Ce temps, je savais que je ne devais pas le vivre en solitaire. Si la prière et la lecture méditée de la parole de Dieu pouvaient m'apporter de la force, j'avais aussi besoin d'amis pour continuer à partager avec eux mes questions sur la manière de vivre désormais le ministère épiscopal. Certes, j'étais appelé à continuer à servir, mais autrement. Comment? S'engager sur la voie de la pauvreté évangélique, selon les béatitudes, n'est-ce pas accéder à un nouvel art de vivre, à un âge où la qualité de l'être intérieur peut trouver son épanouissement? Si je voulais continuer à veiller au déploiement de la charité du Christ dans le cœur des hommes, je ne pouvais être à la retraite. D'autant que la parole de Monseigneur Marty, je vous confie le concile, était toujours pour moi un appel pressant à vivre dans le quotidien la sacramentalité épiscopale au plus près de la vie des personnes et des groupes. Être là, comme au puits de Jacob, écoutant, dialoguant, guérissant, en témoin de la présence de Jésus-Christ sur le chemin. Je m'obligeais à redécouvrir l'encyclique Ecclesiam Suam du pape Paul VI. On ne sauve pas le monde du dehors. Il faut, comme le Verbe de Dieu qui s'est fait homme, assimiler en une certaine mesure les formes de vie de ceux à qui on veut porter le message du Christ. Sans revendiquer des privilèges qui éloignent, sans maintenir la barrière d'un langage incompréhensible, il faut partager les usages communs, pourvu qu'ils soient humains et honnêtes, spécialement ceux des plus petits, si l'on veut être écouté et compris. Il faut, avant de parler, écouter la voix et plus encore le cœur de l'homme. Fin de citation. Comment saisir toutes les occasions de rencontres qui se présenteraient à moi? Comment faire des enrichissements de mon ministère épiscopal dans la simplicité du quotidien? Je craignais de marcher seul. Je redoutais de voir s'estomper la beauté et la nouveauté de chaque rencontre. Afin d'être fidèle à la dimension sacramentelle de mon ministère, j'ai rejoint une jeune équipe de la fraternité sacerdotale dominicaine. J'ai pu ainsi vivre mon engagement d'évêque émérite dans une fraternité de jeunes prêtres. De plus, vouloir vivre la collégialité au quotidien suppose de continuer à vivre en communion avec tous les évêques. Les informations qui nous sont transmises par la conférence épiscopale nous y aident vraiment. Nos rencontres régionales, fraternelles, sont un lieu d'échange bénéfique. Continuer à être invité me le rappelle, même quand je ne peux m'y rendre, pour des raisons de fatigue. Mais comment aller au-delà de l'information et de l'échange? Ne pourrions-nous continuer à être consultés sur les questions majeures et nous exprimer par un vote? Est-ce une douce utopie? Je fais mienne la prière du Père Teilhard de Chardin dans son ouvrage Le milieu divin. Mon Dieu, lorsque s'étendront même sur mon esprit les brumes du vieillissement, que je sache vous reconnaître dans les puissances qui vont m'anéantir, et donnez-moi d'apprendre à communier en diminuant. Que d'attentes je découvre à travers les comportements propres au vieillissement, et tout particulièrement celle de pouvoir vivre en communion. Je suis sûr que c'est la seule façon de vivre la pauvreté. Cette pauvreté, elle est là, présente aujourd'hui comme libératrice.
collégialité, communion, deux réalités en consonance, sans oublier cette tendresse à l'égard de soi-même dont parle saint François de Sales en termes de miséricorde. Nous ne saurions faire meilleur usage de la miséricorde que de l'appliquer à nous-mêmes. Tout cela, je le vis depuis maintenant 18 ans. Comment? À travers plusieurs étapes de vie. Voilà, je voulais vous citer ce passage parmi d'autres dans la cité de ce livre. Au moment où, voilà, en voyant cette plaque, c'est l'occasion d'être reconnaissant pour le ministère de Monseigneur Herbulot au service de notre diocèse pendant 22 ans. Alors avec Michel, je te propose, on va tirer en espérant que... 1, 2, 3. Donc cette salle s'appelle désormais salle Monseigneur Herbulot. Oui, Herbulot, voilà, comme